Aujourd'hui, nous allons parler de comment le faire tomber red dingue amoureux. Parce qu'au final, c'est ce qu'on veut. Bien sûr que ce soit mutuel, autant tomber nous-mêmes red dingue amoureuse que lui tombe red dingue amoureux. Parce que oui, soit on l'attire à nous, soit on le repousse. Parce que, à ton avis, comment se fait-il qu'il y a des gens qui tombent amoureux et c'est génial au début, mais finissent par se séparer? Tout simplement parce qu'ils adoptent des attitudes qui créent des disputes et, ultimement, une séparation. Donc aujourd'hui, on va voir 3 points clés pour qu'ils tombent red dingue et qu'ils restent red dingue. Parce que le deuxième but, c'est aussi de rester ensemble sur le long terme. Avant de plonger dans cet épisode, je sais, l'attente est insoutenable et tu as envie de savoir ces 3 points. J'avais envie de partager un témoignage d'une participante de Change ton schéma amoureux. Les participantes évaluent leur rencontre pour justement ne pas reproduire des comportements qui pourraient saboter les débuts de relations ou des relations, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont en couple, dans Change ton schéma amoureux, mais qui pourraient adopter des comportements saboteurs qui créeraient des disputes et, sur le long terme, une séparation inévitable. Alors, elle écrit ceci. « Je me sentais bien et calme avant qu'il arrive. Même en retard, ça ne m'a pas contrariée, j'étais contente de ma journée. Et même si, de prime abord, il ne semblait pas à fond sur notre rencontre, j'ai juste repensé à ma valeur. Et je me suis focalisée sur mon envie de passer une bonne soirée. Et ça a été le cas. Je suis restée moi-même, je n'ai pas eu peur de briller. C'était ultra fluide. On a même eu de ces regards profonds et silencieux. Il a beaucoup de critères de mon homme idéal et il me plaît physiquement. J'ai envie d'apprendre à mieux le connaître, de partager des activités avec lui, ce qui est plutôt bon signe. Il m'a juste dit en se quittant qu'il avait passé une excellente soirée et que si j'en avais envie, on se ferait signe pour se revoir. Et hier, elle nous a partagé qu'il lui avait laissé un message vocal et qu'ils allaient justement se revoir. Sachant qu'à la base, c'est une membre qui, dès qu'un homme lui plaisait, elle paniquait et il finissait par ne pas la rappeler. Elle avait un schéma comme ça, les hommes qui lui plaisaient ghostaient, ou elle rencontrait des hommes qui ne lui plaisaient pas. Ça, c'est une énorme victoire. Ça, tu vois ce qui est possible quand tu intègres, changes ton schéma amoureux. Maintenant, comment justement le faire tomber raide dingue? Numéro 1. Arrêtez d'être la gentille fille. Tu n'es plus une enfant, tu es une femme. Numéro 2, incarner tes envies. Arrêtez de planquer ce que tu veux vraiment. Et numéro 3, t'intéresser à lui. Et là, je sais que la team, il ne me pose pas de questions, va s'insurger, mais je te laisse écouter jusqu'à la fin. Ça va être très intéressant. Donc, numéro 1. Arrêtez de faire la gentille fille. Et ça arrive aux plus indépendantes d'entre nous, aux plus alpha d'entre nous. Tout va bien tant qu'il a l'air d'être à fond, mais dès qu'il fait fi de s'éloigner, tu passes en mode gentille fille à son papa ou maman dévouée qui fait tout pour l'autre. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ou est-ce que ça résonne? Il faut tout de suite arrêter ça. Sinon, tu sais ce qu'il va se passer? Dans 10 ans, tu vas te plaindre que tu fais la maman pour lui et que tu en as marre de tout gérer et d'être avec un enfant. Et je pense que tu as même déjà vécu ça, soit dans ton mariage, soit dans une relation passée, soit peut-être même dans toutes. Si ça t'arrive encore, c'est que c'est toi qui décides de ce comportement. Et de ton comportement découle le sien en réponse à ce que tu fais. Donc, arrête de faire la gentille fille, la maman dévouée, sois une femme. La gentille fille, bien évidemment, ça a été programmé. Tu dois être gentille, tu dois sourire, mettre une jolie robe, etc. C'est aussi dans nos gènes. Pour être choisi par le mâle alpha de la tribu, on doit être gentille, avenante et jolie, comme un trophée. Et même si on s'est déjà bien rebellé, on garde ce comportement parce que c'est bien connu. Les gens nous aiment quand on est gentil.
Mais non. Ça, c'est le mental qui essaye de te convaincre. Si tu es gentil, il va t'aimer. Et je suppose que tu fais ça aussi avec ta famille et avec tes amis et avec tes collègues et avec tes clients. Tes clients. Si tu es gentil, que tu leur réponds tout le temps, ils vont te garder comme coach. Non, 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 non. Les gens vont aller, quand c'est vraiment, on tend la main, on nous bouffe le bras. C'est humain. Tu dois bien sûr rester gentil, mais aussi te respecter et voir que tout lui faire ou tout faire pour les autres, proposer des super rencarts, lui faire à manger, le laisser respirer en attendant qu'il écrive lui, pour faire genre je suis détachée et sympa, ça ne fonctionne pas. Donc stop. Numéro 2, incarner tes envies. Arrête d'essayer de cacher le fait que tu veux une famille, que tu rêves d'une belle maison, ou que tu as envie de vivre avec lui, ou que tu as envie d'avoir un couple, ou tu veux voyager à travers le monde. Ce n'est pas de partager tes envies qui va le faire fuir. C'est de les partager avec la peur qu'il se barre. Mais tant mieux s'il part. Tant mieux si directement il te dit qu'il ne veut pas d'enfant, qu'il déteste voyager, ou qu'il n'a pas envie de la maison avec le chien. Arrête de te dire aussi, ça peut changer si je suis gentille. Tu vois la corrélation entre les deux. Tu vas te retrouver à 50 ans, célibataire, en pleine ménopause, avec un type qui n'a jamais voulu d'enfant et une rancœur qui te ronge. Tu ne peux pas en vouloir à une personne si toi, tu n'as pas osé être clair comme de l'eau de roche. Et s'il te dit « Oh, je sais pas, c'est trop tôt pour décider », use de bon sens. Il y a des signes dans son comportement qui ne trompent pas. Dans Change ton schéma amoureux, je leur apprends un outil en 6 points pour savoir exactement ce que veut dire le comportement de l'autre. Numéro 3. Ça va faire crisser des dents, ça. T'intéresser à lui. Et effectivement, là, je m'adresse spécialement à la team. Il ne s'intéresse pas à moi, personne ne s'intéresse à moi, on ne me pose pas de questions, je suis transparente, il parle que de lui. Ok. Alors, ouvre bien tes oreilles. À chaque fois que tu te dis ça, c'est un signe que toi, tu ne t'intéresses pas à toi-même. C'est basique, mais c'est ça. Du coup, pour pallier à ça, tu as un besoin viscéral qu'on te pose des questions. Ce besoin se transforme en moi, je, placé à chaque reprise de souffle de l'autre, ce qui se termine par une guerre de moi-je. Ah, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, oui, moi aussi, moi, pensant devoir te battre pour prendre la parole. Tu n'écoutes même pas vraiment au final ce qu'il dit, sauf quand ça t'intéresse, quand c'est à ton avantage. Mais sinon, tu attends le moment où tu vas pouvoir lui raconter que toi aussi, tu as voyagé là-bas et que tu as vu la fameuse raie Manta et même un requin et que c'était merveilleux, que tu connais ce mec qui est super connu ou que tu l'as croisé en boîte de nuit, que c'est tout toi qui fais dans ton job, que les autres sont nuls et que tu ne comprends pas comment on peut travailler aussi mal. Tu places à la moindre occasion que tu viens de t'acheter cette voiture ou ce magnifique sac à main très cher ou que tu réussis et que tu vides ton activité et que tes clients sont extraordinaires. Tu me diras, OK, mais alors je ne parle pas. Si je ne parle pas, il ne saura rien sur moi. Exact. Tu ne parles pas. Tu lui poses des questions et tu t'intéresses réellement à lui. Tout est dans l'intention. Tu es là pour rencontrer un autre être humain et apprendre à le connaître. Pas te pavaner et faire l'apogée de ta valeur qu'en réalité, tu essaies de prouver. Il y a vraiment une chose qui change quand on se valorise à 100%. On n'a plus besoin de montrer que, de prouver que, et on parle beaucoup moins. Et non, on ne s'ennuie pas. Parce que quand on parle, on partage des vraies choses, pas des futilités inutiles qui ont pour unique but de convaincre l'autre de notre valeur. Et ça aura pour effet de t'enlever la pression de « je dois prouver que ». Et si malgré ça, lui ne te pose pas du tout de questions sur toi, tu sauras directement
que lui est encore dans un schéma de valorisation du moi-je, et que tu peux donc passer ton chemin avec bienveillance et joie. Rien qu'avec ça, tu vas changer de gamme d'être humain. Et pas seulement en amour. Et je te dis à la semaine prochaine. Si ce podcast résonne en toi et que tu as envie de m'aider à partager l'amour et à élever la qualité globale de nos relations, mets un avis et 5 étoiles au podcast. Et tu sais que maintenant, tu peux même mettre des étoiles sur Spotify. Ça prend 1 seconde et ça a un énorme impact. Merci. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.